Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Ô Esprit de sagesse, détache-nous des biens de la terre, donne-nous amour et saveur pour les choses du ciel. Chers amis, voici plusieurs semaines que nous cheminons ensemble, entre autres à l'aide de cette vidéo hebdomadaire que vous êtes nombreux à visionner, non seulement par vous qui résidez dans le territoire de la communauté Sainte Trinité de l'Albe, mais aussi par d'autres personnes qui nous suivent de plus loin et même parfois de l'autre bout du monde. En effet, certaines personnes m'ont fait part que des membres de leur famille, résidant actuellement en Asie, en Extrême-Orient notamment, en Afrique ou en Amérique, prenaient plaisir à se connecter à notre site interparoissial pour avoir quelques nouvelles du pays de l'Albe et se replonger dans ce qui est pour beaucoup d'entre eux leur terre d'origine. En me faisant le porte-parole de notre communauté, je vous salue bien chaleureusement, vous tous qui êtes quelque part dans le monde, loin de nous géographiquement, mais proches par le cœur. Depuis quelques jours, notre pays est en voie de déconfinement. Plus besoin d'autorisation de sortie dérogatoire, sauf pour aller au-delà des 100 km acceptés. La vie sociale reprend lentement quelques couleurs. Timidement dans les écoles, un peu plus vigoureusement dans certaines activités industrielles ou commerciales, et nous attendons de pouvoir nous réunir à nouveau pour les célébrations religieuses dans nos églises, peut-être pour la Pentecôte dans le meilleur des cas, si le gouvernement en donne le feu vert. Les curés et les conseils de fabrique ont reçu quelques directives à respecter ou à faire respecter en vue de la reprise des cultes, entre autres le port du masque, la mise à disposition de gel désinfectant, la distanciation dans les bancs de l'église, pour favoriser avec tout cela les gestes barrières. Les personnes en responsabilité dans nos paroisses s'engagent à faire tout ce qui est en leurs moyens pour que, le moment venu, vous puissiez être accueillis dans les meilleures conditions sanitaires possibles. À ce sujet, je voudrais saluer, encourager, remercier toutes les personnes, toutes les enseignes, toutes les collectivités et aussi vous tous individuellement qui avez pris ce problème sanitaire à bras-le-corps en inventant, en déployant, en aménageant des barrières de protection, et cela va du simple port du masque que l'on s'impose jusqu'à des installations plus techniques dans les commerces et les espaces publics. Si l'on a le devoir d'être exigeant avec soi-même et avec les autres, il ne faudrait cependant pas oublier que le risque zéro n'existe pas. Tout dispositif, aussi perfectionné soit-il, a toujours des failles. Et la vie elle-même repose sur le courage de se lancer dans l'inconnu, dans l'aventure, avec cette certitude que rien n'est jamais acquis ou écrit d'avance. Si nous en restions à cette parole que l'on entend souvent aujourd'hui, « Ah, s'il arrivait quoi que ce soit », eh bien ne serions-nous pas paralysés dans nos plus belles initiatives? Bien sûr, il ne s'agit pas de se conduire comme des têtes brûlées, mais d'avancer avec confiance, en acceptant de ne pas pouvoir ou vouloir tout maîtriser, contrôler. Oui, il faut un courage un peu fou pour fonder une famille, pour donner la vie et éduquer des enfants, pour créer sa propre entreprise, endosser la responsabilité de directeur ou de présider à la destinée d'une collectivité ou d'une association. Mais le jeu n'en vaut-il pas la chandelle? Notre vie, dit le philosophe Martin Steffens, notre vie dès le début s'est révélée plus grande et plus sauvage que le projet qu'on en avait. Et comme l'enfant qu'on a ou le restaurant qu'on ouvre, la vie est si belle. Même s'il y a
de la souffrance, de l'inquiétude, des imprévus, peut-être des erreurs ou des ratés, la vie ne vaut-elle pas la peine d'être vécue? Vous tous qui exercez des responsabilités, petites ou grandes, vous savez mieux que personne que le bien que l'on fait passe souvent inaperçu. Il est considéré comme la moindre des choses, ce que l'on pouvait attendre d'un tel ou d'un tel en responsabilité. En revanche, les difficultés, les choses qui ne marchent pas ou difficilement, tout cela ne passe pas inaperçu. Et c'est même souvent ce que l'on retient ou qu'on nous reproche. Cependant, toute critique n'est pas négative. Elle peut être constructive, tout dépend dans quel esprit, dans quel état d'esprit elle est formulée. Dans cette période de déconfinement, l'Évangile nous invite, avant de formuler toute critique, à rendre grâce pour tout ce qui a continué de marcher, même imparfaitement, souvent au prix de grands efforts, avec des personnes qui se sont surpassées. Je pense notamment aux personnes engagées dans les services de santé, dans la chaîne alimentaire qui ne s'est pas rompue, le télétravail, la prière à distance et tant d'autres choses. Bien sûr, il y a eu aussi des erreurs, des lourdeurs, des choses que nous avons moins bien vécues au niveau familial quand on est confiné, peut-être dans un petit espace, au niveau local, national ou à grande échelle. L'épreuve que nous traversons met à rude épreuve nos capacités de résistance, de réaction, de patience, parce que nous n'avons jamais connu cela. L'esprit du monde nous inciterait à chercher des boucs émissaires, des coupables. Mais cet esprit-là n'est pas constructif. Il divise et oppose. Pour poursuivre sereinement et résolument notre déconfinement, l'Évangile peut nous inspirer le bon esprit dont il est question dans l'Évangile de ce 6e dimanche de Pâques, dans l'Évangile de Jean au chapitre 14, les versets 15 à 21 que je vais vous lire. Et dans ce passage, Jésus est en train de préparer ses disciples à son départ, à savoir sa mort, mais aussi son ascension après la résurrection, c'est-à-dire sa disparition physique. Alors écoutons comment Jésus prépare ses disciples à ce passage. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. » Jésus invite donc les siens à accueillir l'Esprit Saint. Et lorsque Jésus parle ici de l'Esprit Saint, il l'appelle le défenseur. Le défenseur, c'est celui qui vient prendre notre défense dans les combats que nous avons à vivre. Et nous avons tous nos combats quotidiens à vivre, petits et grands. L'enjeu pour les disciples, c'est le déconfinement de la peur, pour se lancer dans la mission qu'ils recevront de Jésus à l'Ascension. Allez, de toutes les nations, faites des disciples et apprenez-leur à garder mes commandements, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus les prévient, dans le monde vous rencontrerez de l'opposition, mais soyez sans crainte, j'ai vaincu le monde. Le défenseur, c'est donc l'Esprit qui rend le Seigneur Jésus présent aujourd'hui, dans nos cœurs, dans l'Église, dans le monde. Il est notre force. Il est celui qui transforme le cœur des disciples. L'accusateur de nos frères est rejeté, dit l'Apocalypse, l'accusateur qui rejetait nos frères jour et nuit devant notre Dieu. Eh bien, l'accusateur, c'est dans la Bible l'esprit du mal. Or, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit qui nous défend, qui est notre force, notre appui. Les disciples ne sont plus dans la culpabilité d'avoir abandonné Jésus au moment de la Passion, mais grâce à l'Esprit, grâce au défenseur, ils sont tournés en avant vers la mission. Et pour réaliser cette mission, nous voyons ici les disciples, après l'ascension entre Pentecôte aussi, ils sont en prière. La prière est la source et l'aliment de toute mission. Eh bien, frères et sœurs,
nous allons nous engager dans la 6e semaine de Pâques et ces jours qui précèdent l'Ascension, dans le passé, c'était le temps des rogations. Pour les plus anciens d'entre nous, nous nous souvenons que les matins, et souvent tôt le matin, on passait dans les champs, dans les jardins pour bénir la terre, pour bénir les semailles et les plantations. Eh bien, je vous invite aussi à vivre dans l'esprit des rogations, c'est-à-dire de nous engager dans cette semaine qui est aussi la semaine Laudato Si, c'est-à-dire que le pape François nous invite pendant cette semaine qui vient, du 18 au 24 mai, à avoir un regard sacramentel et eucharistique sur toute la création. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'abord d'accueillir le monde, d'accueillir ma famille, mon jardin, mon travail, ma propre vie, de l'accueillir comme un cadeau qui m'est fait. Et de voir derrière la création et derrière toute vie la présence du Seigneur, les semences du Verbe, comme le dit le Concile Vatican II. Avoir un regard sacramentel sur le monde, c'est aussi remercier le Seigneur dans cette attitude d'action de grâce. Dire merci. Oui, Seigneur, ma vie, le monde, mes amis, ma famille, je les reçois comme un cadeau qui m'est fait. Je n'en suis pas le propriétaire, mais en quelque sorte le tenancier. Eh bien, si nous avons ce regard sacramentel et eucharistique sur le monde, eh bien, nous aurons tout naturellement une attitude de respect et de sobriété qui doivent diriger notre vie personnelle et notre vie collective. Et nous vivrons alors de plus en plus dans l'esprit du partage et non dans l'esprit de consommation. Je crois que cette épreuve, ce temps de confinement que nous avons vécu, eh bien, peut aussi porter du fruit et transformer notre cœur, notre vie vers plus de partage et moins d'exploitation ou de consommation. C'est en tout cas ce à quoi nous sommes invités dans cette semaine Laudato Si. Dimanche prochain, le 24 mai, à midi, le pape François nous invite à faire la démarche d'une prière que vous trouverez sur le site. C'est la prière de la semaine Laudato Si, avec un chant, une lecture que nous pouvons méditer, mais aussi quelque chose que nous pouvons réaliser en famille, un dessin, le dessin d'un monde meilleur tel que nous l'imaginons. Eh bien, nous pouvons prendre part à cette semaine Laudato Si. Et pour terminer, je fais cette prière qui vient de Jean-Pierre Prévost, prière pour ce dimanche 17 mai, intitulée « Fais de nous des messagers ». Seigneur Jésus, tu as su apaiser les craintes de tes disciples et tu en as fait des messagers audacieux et inventifs pour que ton évangile soit connu et accueilli jusqu'aux extrémités de la terre. Sois béni et loué pour cette immense nuée de témoins, hommes et femmes, dont la vie, les gestes et les paroles ont fait briller à travers les âges la lumière de ton évangile et révéler au monde l'amour que tu lui portes, en communion avec le Père qui t'a envoyé parmi nous. Envoie-nous ton esprit de vérité qui avivait la ferveur des premières communautés et leur permettait de trouver des solutions inédites chaque fois qu'un problème se dressait sur leur route. Amen. À bientôt. Oh Signore, dona la pace, dona la pace ai nostri cuori. Oh Signore, resta qui insieme a noi, resta qui insieme a noi.